bien, une fois de plus encore, bienvenue dans cette nouvelle séquence qui est en quelque sorte la suite de notre séquence précédente qui avait pour leçon et titre les fonctions dans la phrase simple, la fonction du sujet. Nous avions parlé de quelques différences que nous avions donné la fonction du sujet dans les exemples précédents que nous avions dit dans notre séquence précédente, bien sûr. Maintenant, dans cette séquence, il peut également jouer la fonction ou bien assumer la fonction du nombre, c'est-à-dire le singulier et le pluriel. Exemple que nous pourrions citer pour le marquer, c'est un exemple, la biche bondit, les biches bondissent. Exemple, la biche bondit, les biches bondissent. Les biches bondissent. Donc, nous avions là la marque du singulier pluriel comme sujet. Ces mots ou groupes de mots, par exemple, il faut dire ces mots ou groupes de mots, je, tu, il ou elle, la biche, les biches, ont dans ces phrases la fonction du sujet de verbe. Ont dans ces phrases la fonction du sujet de verbe. C'est pourquoi nous avions cité ces deux exemples au début. Ensuite, le sujet du verbe peut être un nom propre ou un nom commun. Il faut dire le sujet du verbe peut être un nom propre ou un nom commun. Exemple que nous pourrions citer en tant que nom commun ou bien un nom propre, c'est de dire Jamba est arrivé. Jamba est arrivé. Jamba est arrivé. Jamba est le nom propre et le sujet est le nom propre. Jamba est sujet du verbe être. Donc, nous avons Jamba qui est le sujet du verbe être. Il peut aussi être un groupe nominal, à savoir comme exemple, les frères de Jamba sont arrivés. Les frères de Jamba sont arrivés. Les frères de Jamba sont arrivés. Le groupe nominal est le frère de Jamba et est le sujet du verbe sont. Donc, nous avons notre groupe nominal, les frères de Jamba, bien sûr. Les frères de Jamba, autant pour moi, de Jamba sont arrivés. Les frères de Jamba sont arrivés, qui est le groupe nominal est le sujet du verbe sont. Ainsi donc, chers élèves, nous avions quelques mots vu la fonction du sujet dans une phrase quelconque, qu'il peut être un groupe nominal, un pronom propre, un nom propre, autant pour moi, un nom propre ou un nom commun. Il peut assumer la fonction du nombre. Il peut également assumer la fonction d'attribut du sujet. Et ensuite, nous avions donné quelques exemples qui nous ont permis de pouvoir le comprendre. Merci une fois de plus pour votre aimable attention dans cette séquence. La suite d'une nouvelle séquence dans un instant.